Avec du Nord. Déjà, oui, est-ce que tu as récupéré tout le monde? Parti un petit peu à droite à gauche, des fois loin, non? Tous les internationaux sont rentrés hier et dans la matinée. Donc ça c'est bien. Pour le match de dimanche à Nantes, on a toujours Noah Holm qui est blessé. Ito s'est pris un coup ce matin à l'entraînement sur sa cheville. Et Lopi est rentré de son équipe nationale avec une gêne aux adducteurs. Donc c'est plus qu'un point d'interrogation, je pense. Mais sinon, tout le reste est apte et est prêt à jouer. Pour Ito aussi, c'est un point d'interrogation ou ça va? C'est un coup, donc c'est à évaluer sur les 24-48 heures qui vont suivre. On l'a vu réagir après un match, il avait un gros hématome sur le tibia, c'est aussi un truc que vous avez pu constater quand il est revenu? Ouais, mais Ito, il a l'air de prendre des coups dans tous les sens, donc ça fait partie de son quotidien, je crois. Donc on s'y habitue, et lui s'y habitue, et puis mais ça devrait aller, je pense. Pour Balogun, ça va, parce qu'on a lu qu'il avait quitté le rassemblement des espoirs anglais parce qu'il était blessé. C'était de la fatigue musculaire, un peu partout, spécifiée dans ses ischios. Et vu qu'il avait une blessure là auparavant, où il n'a pas voulu prendre de risques. Donc il est rentré de ça, et puis on l'a mis quelques jours au repos, et là il s'est entraîné toute la semaine, donc ça devrait aller. Là, ton plus gros interrogation, c'est Lopi, du coup, le plus gros point d'interrogation. Ouais, le plus gros c'est Lopi. Ouais. C'est quoi, tu nous as dit déjà? Il a une gêne aux adducteurs. Ouais. Tu nous avais dit après le match de Marseille que c'était une très belle page que vous aviez écrit ensemble, ces 19 matchs sans défaite, que vous vouliez en écrire une autre. Tu as un peu l'idée de quel type de page vous avez envie de réécrire désormais? Une aussi belle que la précédente, je pense. Maintenant, on ne vit pas dans un monde de papillons et de fées roses. On sait très bien que l'adversité va être tout aussi forte, voire plus. Et qu'un déplacement à Nantes, c'est pas une chose facile à faire. Donc on est conscient de ce qui est en face de nous, mais encore une fois, je pense que le match de Marseille s'est joué sur des détails, et des détails qu'on, pour une fois, on n'a pas vraiment forcé en notre faveur, ou qu'on n'a pas pu faire tourner en notre faveur. On est conscient de ce qu'on a mal fait, on est conscient de ce qui a pas été. Mais encore une fois, la chose positive, c'est que ça ne tient qu'à nous, entre guillemets. Ce sont des erreurs à nous. Ce sont des choses qu'on arrive à contrôler ou qu'on est capable de contrôler. Donc ça, c'est peut-être le plus intéressant. Donc à nous de repartir de plus belle et de réagir après cette première défaite en championnat, et aller essayer de prendre 3 points à Nantes dimanche. Est-ce que mentalement, tu as senti que cette défaite, elle avait quand même marqué les joueurs, ou alors, comme tu l'as dit, vous avez fait un bon match, vous avez bien joué, vous êtes resté sur vos principes, quelque part, ça permet de rester serein malgré tout? La chose que j'ai ressentie le plus, c'est de la frustration, je pense. Ouais. De la frustration dans le sens où on a quand même réussi à embêter une équipe de Marseille qui était très très cohérente. Et on a réussi à les mettre en difficulté, surtout en deuxième mi-temps, jusqu'à la 94e. Et au final, on ne s'est pas vraiment récompensé nous-mêmes pour les efforts qu'on a fournis. Donc non, c'était plus de la frustration. Et c'est ce que j'ai dit aux gars, il faut qu'on arrive à tourner ou à utiliser cette frustration et la faire pencher en notre faveur pour repartir de plus belle, et pour retrouver tous nos principes qu'on fait bien, corriger ce qu'on a mal fait, et repartir de l'avant, parce qu'il n'y a pas d'autre choix vraiment. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, donc éliminer cette frustration ou l'utiliser pour essayer de regagner des matchs. Après la rencontre contre Marseille, justement, on avait, en prenant des réactions, notamment celle de Marchal, on avait senti en plus de la frustration qu'il y avait un petit peu un côté désabusé, le côté on était un peu surpris à la fin parce qu'on n'avait plus vraiment l'habitude de connaître ce goût de la défaite. Est-ce que tu l'as senti aussi, ce côté un petit peu désabusé, un petit peu perturbé par un scénario dont tes joueurs avaient tout simplement plus l'habitude? Ouais, bah, tant mieux. Tant mieux, c'est bien. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas perdu. Et ça fait bête de dire tant mieux, mais non, c'est bien. Comme ça, on reste lucide et on reste sobre vis-à-vis de ce qu'on veut faire. Et c'est aussi un élément important pour avancer par la suite. Il n'y a que 90-95 minutes à jouer. Il n'y a pas 100 minutes ou 105 minutes. Donc on ne peut pas se permettre de gâcher autant d'occasions qu'on a gâchées, ou de manquer de concentration comme on a pu le faire. Parce que au final, quand tu es mené dans ce genre de match, tu as l'impression que le temps passe très très vite.
Et à l'inverse, quand tu mènes, le temps passe un peu plus lentement, pardon. Donc non, c'est bien parce que ça nous confronte à quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en face de nous. Et ça nous permettra, je l'espère, d'apprendre et de se remettre un peu les pieds sur terre par rapport à la réalité de ce qui était en face de nous, je pense. Est-ce que vous vous êtes fixé en interne de nouveaux objectifs pour les 10 derniers matchs? Essayer de les gagner tous les 10. C'est tout. On a envie d'aller le plus loin possible, de terminer le plus haut possible. Et si ça nous permet d'accrocher quoi que ce soit, tant mieux. Si c'est pas le cas, on aura fait le maximum. Mais non, on veut juste continuer à gagner. Mais pour prolonger la question, c'est souvent le sprint final, c'est des derniers matchs qui suivent la trêve internationale et on sait que les Rennes, les gros budgets vont s'escrimer. Est-ce que vous vous invitez à cette bagarre quelque part, légitimement, eu égard à ce que vous faites en ce moment? Je sais pas, parce qu'on regarde pas trop les autres, pour être honnête. Encore une fois, s'ils veulent se bagarrer, ils peuvent se bagarrer, mais nous on va juste essayer de gagner nos matchs à nous. Mais ça va être le plus important, je pense. Il n'y a pas trop d'intérêt à regarder ce que les autres font ou aux autres résultats. On a envie de contrôler ce qu'on peut contrôler et remettre un peu le train sur les bons wagons, sur les bons rails, et repartir de l'avant, parce qu'il n'y a que comme ça que ça va marcher. Ton regard sur cette équipe de Nantes? Ouais, c'est cohérent, c'est pas mal, parce que ils ont fait des très très bonnes choses en Coupe d'Europe, ils sont toujours en Coupe de France, donc c'est une équipe qui, dans le contenu, est assez efficace et assez sobre. Ça ne se reflète pas forcément au niveau du classement, parce que je ne pense pas qu'ils méritent d'être là où ils sont au classement. Mais avec l'accumulation de matchs et la fatigue physique et mentale qu'il peut y avoir avec ce genre de compétition, c'est à peu près normal. Mais non, c'est pas mal. Il y a beaucoup de bonnes individualités, et collectivement, c'est fluide, ça produit du jeu, c'est assez intéressant. Donc on devra, encore une fois, être la meilleure version de nous-mêmes pour aller gagner là-bas. C'est un match que vous aviez eu du mal à gagner à l'aller? Voilà l'exemple parfait du genre d'équipe que c'est. Et on a dû être très très bon et on a dû les mettre en difficulté et les forcer à prendre un carton rouge pour ensuite se créer un penalty, etc. Donc non, on va devoir être très très bon et on en est conscient. Mais on veut contrôler ce qu'on peut contrôler. On sait comment on peut leur faire mal, on sait comment eux peuvent nous faire mal, donc on va devoir gérer tous ces aspects-là et faire de notre mieux. Tu parles de cette équipe qui avait pris justement un carton rouge. Est-ce que la clé contre ces équipes qui sont réputées solides, c'est de trouver le bon dosage entre mettre suffisamment de dynamisme pour les déséquilibrer et justement trouver le bon dosage en termes d'engagement aussi pour pas tomber dans un truc trop intense ou trop physique justement? Ouais, non, on veut pas que ça devienne une bagarre, parce que j'ai pas envie de me bagarrer, j'ai envie de jouer au foot. Maintenant, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, donc ils savent comment gérer cet aspect émotionnel et un peu extra football. Mais je pense que c'est toujours une question d'équilibre. Si on arrive à trouver un équilibre dans notre jeu et dans notre façon d'aller presser, dans notre façon de récupérer le ballon assez vite, et d'ensuite mettre une énorme intensité dans ce qu'on fait avec ballon, on peut les mettre en difficulté, et c'est ce qu'on va essayer de faire, mais on n'a pas envie que ça devienne un match physique pour autant. On veut jouer, et je pense qu'eux aussi, donc ça va être un match intéressant, je pense. Pour revenir sur les 15 jours là, sans match, comment ça a été, comment tu l'as géré? Parce que c'est jamais simple d'avoir un week-end sans match, vous aimez jouer, hein, vous nous le dites souvent. Ça a été quoi? C'était basé sur du jeu, de la récup aussi, des jours de congé que les joueurs n'avaient peut-être pas pu avoir à une certaine période? Ouais, c'est assez détestable comme période. Je déteste ne pas jouer et avoir 12 joueurs à l'entraînement, c'est pas ce qui est idéal. Mais la première semaine, c'était un peu plus ludique, parce que tu te retrouves avec un effectif réduit et tu veux aussi prendre pas mal de plaisir, et c'est ce qu'on a essayé de faire, surtout après une défaite. Donc non, on a mis des choses en place, on a joué beaucoup, mais il y avait de la qualité et de l'intensité avec ce qu'on a fait. Et puis le but était de leur donner 2-3 jours de libre ce week-end, le week-end dernier, pour souffler et pour se donner assez d'énergie et assez de repos que pour repartir sur ces 10 derniers matchs. Et, comme tu dis, c'est un sprint final, donc on doit être prêt pour ce dernier sprint final.
Mais non, je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Et puis les internationaux ont pu rentrer dans leur pays et faire ce qu'ils avaient à faire. Donc à nous de repartir de plus belle. C'est un peu les performances des internationaux. Justement, on a vu Kamori, je crois qu'il a marqué un ou 2 buts avec le Mali. Ouais, non, Kamori était très bon. Mais tout le monde a joué, tout le monde a eu du temps de jeu. Donc ça, c'était aussi intéressant. Mais ouais, Kamo a mis un but avec la sélection A et puis un but avec les 23. Donc non, c'est très bien. C'est bien parce qu'on continue d'avancer aussi. Même si tu les aimes pas ces périodes, est-ce que c'est aussi l'occasion de, quand tu es en effectif réduit, d'être encore plus dans l'échange? Tu as eu l'occasion d'échanger individuellement avec certains joueurs pour leur rappeler ce que tu attendais, d'autres qui jouent moins. Est-ce que c'est aussi une période où on a plus le temps, entre guillemets, d'échanger avec les joueurs? Je sais pas, je parle tout le temps avec les joueurs, donc non, je sais pas trop. C'est pas évident parce que tu as tendance à perdre un peu l'objectif qui est devant toi. Et tu te dis, bon, c'est tranquille, ça va, on a encore X nombre de jours avant d'affronter Nantes. Et tu le ressens aussi à l'entraînement qu'il n'y a pas tout le monde qui est là. Mais non, personnellement, je garde le même contact, je garde la même intensité, la même envie. Et ça change pas tant que ça pour moi. Je trouve ça juste horriblement, excusez-moi du mot, mais chiant d'avoir un week-end sans foot, donc c'est bien que ça reparte ce week-end. Oui, j'ai une dernière question beaucoup plus générale. Cette série de 19 matchs s'est arrêtée. Tu nous disais souvent, cette série c'est pour les joueurs, je la regarde pas et tout. Tous les projecteurs étaient braqués sur toi et des fois, même si c'est toujours bien pour toi, mais des fois tu nous faisais sentir peut-être tu vivais peut-être un petit peu mal, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Est-ce que tu te dis, mais on va peut-être un peu me lâcher maintenant et je vais pouvoir tranquillement faire mon boulot sans avoir tous ces projecteurs avec cette série qui s'est arrêtée? Je dis pas que tu souhaites que ça s'arrête, mais enfin, c'est vrai que des fois c'est pas toujours simple ce genre d'éclairage un peu éblouissant. Sincèrement, je pensais que ça allait s'arrêter après le match de Marseille, mais dans la semaine après Marseille, je crois que j'ai fait 186 interviews avec des reportages dans tous les sens, donc je sais pas. Je crois que ça fait partie du truc, mais encore une fois, je répète, je pense pas que ce soit... Il n'y a aucune logique à ce que le stade de Reims, avec le budget qu'on a et le cadre dans lequel on est, passe une moitié de saison sans perdre un seul match. Donc forcément, ça va attirer un peu l'attention et je sais que mon jeune âge aussi, ça fait parler. Après voilà, ça fait partie du truc et je vais pas trop prendre la tête. Je sais que maintenant ça fait partie du quotidien et que je vais devoir gérer ça. Mais il n'y a pas de prise de tête particulière, c'est juste... ouais. Peut-être que je suis en roue, ça change quelque chose, ou peut-être que les gens aiment bien me regarder, je sais pas, je suis pas le plus beau, mais je sais pas, on verra bien. Je me prends pas la tête avec ça. Est-ce qu'il t'est arrivé par moment quand même, pendant la trêve, de te retourner un petit peu sur le chemin parcouru, de réaliser finalement que ces 19 matchs, comme tu l'as dit, c'est une demi-saison et c'était quand même quelque chose d'incroyable quand on rappelle aussi tout ce que tu viens de dire, que le Stade de Reims c'était pas forcément attendu pour ne pas perdre 19 matchs de suite? Non, parce que ça m'a saoulé d'avoir perdu contre Marseille. Donc j'arrivais pas, tout le monde me disait ouais mais oui c'est super, vous avez fait 19 matchs machin. Ouais, mais je m'en fous, on a perdu contre Marseille, du coup ça change rien. Ouais, j'aime pas trop regarder en arrière. Je sais bien que la série a fait parler, c'est une bonne chose, mais tout ce qui m'importe c'est qu'on a perdu contre Marseille, qu'il faut essayer d'aller regagner à Nantes. Donc ouais, non. J'ai quelques questions supplémentaires. Pendant la trêve, la Ligue a sorti quelques stats sur les performances athlétiques des équipes. J'ai cru que vous allez me parler de mon salaire. On a vu que le Stade de Reims était parmi les équipes qui couraient le plus dans ce championnat. Alors déjà, par question toute simple, est-ce que c'est une consigne à chaque fois de beaucoup courir, de répéter les efforts aux joueurs à chaque match? Ouais. Juste parce que sans ça, on n'est pas capable d'aller presser haut, on n'est pas capable de produire le jeu qu'on aimerait produire. Et tout le monde a l'impression qu'on court tout le temps sans ballon, mais on court énormément avec ballon aussi. Donc non, c'est juste un de nos aspects ou un de nos principes de jeu, et un qui est important dans le football moderne, parce que je pense que tout le monde prend du plaisir à jouer de la sorte, et je pense que pas mal de gens prennent du plaisir à nous regarder. Mais sans course à haute intensité et sans la capacité de répéter ces courses, c'est impossible de produire ce jeu-là. Donc non, c'est sûr que c'est un élément
clé dans ce qu'on essaie de mettre en place. Parmi ces stats, il y avait aussi le fait, je crois que Thibaut de Smet était le joueur qui se rapprochait des 12 km par match. C'est quelque chose que vous aviez forcément identifié, vous, sur vos nous on ne le voit pas à l'œil nu, mais vous, sur vos données, vous le voyez. C'est logique sur son poste qu'il court autant? Lui, plus que d'autres? Nos latéraux ont un rôle clé dans ce qu'on essaie de faire, surtout avec ballon. Mais encore une fois, je pense que si vous m'avez dit il y a 6 mois que Thibaut de Smet serait titulaire pour autant de matchs en Ligue 1 et qu'il enchaînerait les performances comme il fait, je vous aurais pas cru. Donc félicitations à lui, c'est bien. C'est grâce à lui, je te coupe, mais c'est grâce à lui, il s'est remis en cause, tu l'as mis en avant. Il a aussi bénéficié d'une opportunité de poste à un moment donné où tu avais besoin de latéraux gauche. Mais le mérite lui revient avant tout, tu penses? Ah, totalement. Totalement. Moi, je le connaissais, je savais quel genre de joueur c'était, mais j'ai juste dit bon, c'est parti, tu te retires ce que tu as fait l'année dernière de ta tête et tu montres qui est le vrai Thibaut de Smet. C'est lui qui a pris l'opportunité, qu'il l'a très bien fait depuis lors. Donc, non, tout le crédit lui revient. Parmi les joueurs qui sont mis en avant dans ces stats, il y a Marshall Menezes aussi. Les deux matchs où il a couru le plus, c'est les 2 matchs après la Coupe du Monde. Justement, c'est la question, est-ce que la coupure de la Coupe du Monde a été un élément important pour retravailler physiquement, pour repréparer l'équipe en quelque sorte? Ouais, mais je pense que ça montre l'importance d'une préparation. Dans le sens où on avait tout un collectif à disposition et on savait que peu de choses près, ça allait être l'effectif qu'on aurait jusqu'en fin de saison. Donc on a réussi à très très bien travailler physiquement et athlétiquement, mais aussi tactiquement et sur nos aspects techniques aussi. Donc ça prouve juste l'importance d'une préparation avant d'entamer un championnat ou une partie de championnat. Et ce sera le cas cet été aussi. À nous d'être prêts pour affronter cette préparation, à nous d'avoir les choses en place avant de recommencer et pas d'être surpris au dernier moment que il y a lui. Non, on doit être prêt au moment voulu. Mais non, je pense que ça a prouvé qu'on a bien fait les choses et qu'on les avait fait dans l'ordre pendant le stage en Espagne et les 2-3 semaines qu'on a eu ici pendant la Coupe du Monde. Le stage en Espagne, justement, ça a été un point de départ après la Coupe du Monde. Il a eu une importance capitale aussi dans ce que l'équipe montre aujourd'hui et veut continuer de montrer, justement. Non, clairement. Mais encore une fois, au-delà du travail physique et athlétique et technico-tactique, il y a l'aspect de groupe aussi. Et tous les joueurs qu'on utilise aujourd'hui sont les joueurs qui étaient là en stage. Et ça te permet de créer un environnement et un endroit où les joueurs veulent être et se sentent bien. Et c'est ça qui te permet de créer un vrai collectif et de continuer la marche en avant une fois que le championnat reprend. Sur les matchs, il y a évidemment l'impression visuelle, mais il y a aussi cet aspect de data, j'imagine que vous regardez. Est-ce que ça te guide aussi dans tes choix? Les joueurs évidemment moins en forme, mais ceux qui pourraient être en baisse de régime, est-ce que tu sers beaucoup de ces chiffres-là? On les regarde et ça vient appuyer notre ressenti ou l'opinion qu'on avait déjà, mais ça ne prendra jamais le premier rôle, ou ce ne sera jamais l'importance capitale. Si j'ai un ressenti et que j'ai une impression qu'un tel ou tel joueur est fatigué, je vais aller regarder ses stats parce qu'on les regarde quotidiennement. Mais je ne vais pas, sur base des stats, aller changer un joueur ou le mettre sur le banc, parce que s'il me dit qu'il se sent très bien, ce serait ridicule. Donc, non, c'est trouver le mélange et l'équilibre entre, d'une part, ces stats qui sont là et qu'on doit utiliser, ou qu'on serait bête de ne pas utiliser, et aussi la réalité du terrain et le ressenti humain qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que les joueurs sont demandeurs de leurs stats aussi? Tout le temps. Certains plus que d'autres, mais non, c'est comme on a une forme de compète à l'entraînement, et tout le monde, tous les jours, demande je suis où au classement, je suis où là, qui a couru le plus, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc c'est bien parce que ça les responsabilise aussi par rapport à ce qu'eux doivent faire et à ce qu'eux veulent faire. Donc non, c'est intéressant. C'est source d'émulation, du coup, si on comprend bien. Est-ce que c'est source de chambrage aussi? Est-ce que ça contribue aussi à la bonne ambiance et à la bonne atmosphère qui règne dans le groupe? Ouais, indéniablement. Mais pas que ce soit un truc voulu, on s'est pas dit on va faire ça pour créer ça, mais une fois que tu mets un peu de compète avec
avec des joueurs de foot, ben ça va engendrer ce genre de scénario. Et je le répète, les joueurs de foot sont les plus grands enfants qui existent. Donc, mais c'est bien parce que ça génère une énergie, et cette énergie-là, on s'en sert pour travailler de façon correcte et continuer de progresser. Donc, c'est bien. Il y a un vrai paradoxe aussi dans ce genre de stade, c'est quand on regarde le Paris Saint-Germain, ils sont avant-derniers. C'est le genre d'équipe qui court le moins, et pourtant ils sont leaders du championnat. Il y a une explication logique ou rationnelle à ça? Et je le dis pour la 4000e fois, le foot c'est pas une science exacte. Que tu peux avoir des trucs super logiques et d'autres trucs super illogiques, mais il faut pas aller plus loin que ça. Quand tu regardes la qualité de joueurs que Paris ils ont, t'as vite compris que sur un moment ou un détail, ils sont capables de faire balancer un match en leur faveur, et puis ils ont assez d'expérience que pour gérer la fin du match. Donc forcément, si tu gagnes 2-0 au bout de 8 minutes de jeu, tu peux gérer le reste du match, et t'es pas obligé de courir autant quand tu as autant de qualité, autant d'expérience. Mais il n'y a rien de logique ni d'exact dans le foot, et c'est ça qui en fait sa beauté, je pense. Merci. Merci à vous. Merci, ouais. Bon après-midi. Également. Vous avez connu la première défaite contre Marseille, même s'il y a eu quelques jours. Comment ça a été vécu dans le groupe? Parce que c'est vrai que vous sortez quand même d'un bon match contre l'OM, mais ça arrête la série. Est-ce que mentalement, c'est un petit peu difficile à vivre pour tout le monde? Il y a eu la trêve, bien sûr, donc c'est toujours mieux de pouvoir continuer directement après le match pour reprendre le plaisir d'une victoire, mais comme vous dites, le match il était bien, le contenu était bien. Je pense qu'on mérite quand même un match nul. Donc dans les têtes, on reste dans le même schéma, parce qu'il faut continuer, on est bien, il y a aucun doute, pas de souci. Donc c'est dommage que la série s'arrête, mais bon, c'est comme ça. À l'issue de la rencontre, le coach nous a dit c'est la fin d'une page d'une histoire qui se tourne, on va en écrire une autre. Vous, entre vous, quel type d'histoire vous avez envie d'écrire maintenant sur les 10 derniers matchs? À cause de la série, on a pu avoir l'intention de regarder en haut du classement. Je crois qu'on s'est mis bien pour faire un peu chier aux clubs qui sont un peu au-dessus de nous. Et à mon avis, on doit continuer à faire ça, faire un peu peur, mettre la barre haut. Et voilà, la série est finie, mais bon, c'est comme le coach il a dit, tu peux écrire une autre série, une autre histoire, parce que les points c'est jusqu'à la fin, et il y a encore beaucoup de points à gagner. Et ça serait dommage si on lâche maintenant, ça c'est sûr. Donc officiellement, on peut dire que vous êtes dans cette lutte pour aller chercher la 5e place, vu le classement, vous êtes dans le top 10, vous êtes 9e. Même s'il y a des gros budgets, des grosses équipes, et que cette lutte elle est un peu terrible, vous avez envie de... La lutte de 5e place, j'ai jamais dit, j'ai juste dit que je veux... j'ai juste dit que, oui, on regarde l'équipe qui sont au-dessus de nous, mais ça commence à gagner et à prendre des points, à commencer ce week-end. Donc après une trêve, c'est jamais facile comment tu sors d'une trêve, mais bon, les internationaux sont revenus. Je pense qu'ils ont pris de la plaisir dans les clubs, et voilà, c'est à nous de montrer qu'il n'y a pas de relâchement et que continue de la même façon. Ouais. Après le match contre Marseille, tous tes coéquipiers qu'on a pu croiser nous ont parlé de frustration évidemment de cette défaite, puis il y avait un côté un petit peu désabusé du fait d'être un peu surpris de perdre, parce que vous aviez finalement plus l'habitude de perdre. Est-ce que tu l'as ressenti aussi, ce côté un petit peu bizarre de retrouver de nouveau le goût de la défaite? Oui, surtout aussi mon entourage, mes familles, mais ils ont tous vu que, oui, sur le terrain, après le dernier sifflet, tout le monde était déçu, on le voyait qu'on était... Parce qu'on savait qu'il y avait moyen, mais après, il faut
c'était une très belle équipe aussi, beaucoup de qualité, tellement de talent. Donc, ok, des fois, le match, c'est le foot. Donc, il faut savoir accepter. C'est dommage parce que c'était une très belle série. Et avec la trêve après, ça aurait été magnifique de finir, de continuer la série. Mais bon, c'est comme ça. Je comprends les gens que ouais, c'est vraiment dommage parce que à la maison, surtout avec les supporters, avec l'ambiance qui était là, ouais, tout était là pour gagner ou pour au moins faire un match nul. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que ce qui vous a frustré le plus, c'est aussi que malgré le fait que vous ayez fait un très gros match, notamment notamment en deuxième mi-temps, vous touchez 2 fois les poteaux, il y a cet arrêt de Paul Lopez sur le coup franc d'Alexis, et globalement une maîtrise du jeu et des débats en deuxième mi-temps. Parce que le plus frustrant, c'est le fait finalement que ce sont vos erreurs à vous qui ont aussi aidé Marseille à s'imposer et pas seulement. Oui, aussi. On a eu beaucoup de temps de réfléchir, de revoir tout et non, c'est vrai. Je pense que il y a eu quelques détails. Aussi pas en notre faveur. Des buts un peu qui tombent du ciel. Aussi parce qu'il y a des joueurs avec beaucoup de talent, je dois dire. Mais oui, c'est peut-être exactement ça qui était un peu le plus dur à accepter. Ouais. Comment vous avez géré la trêve? Est-ce qu'il y a eu de la récup, j'imagine évidemment? Est-ce que vous en avez profité pour travailler spécifiquement? Non, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent, donc c'est vraiment prendre le repos et les jours qu'on était là de bosser, s'amuser un petit peu, de se relâcher un peu et à partir de cette semaine-là, on a rebossé, on a remis la tête sur Nantes et les internationaux ils sont revenus petit à petit. Donc, mais oui, pendant la trêve, après la trêve, c'est jamais facile de vraiment travailler parce qu'il n'y a pas tout le monde. Mais on a bien travaillé, donc je suis convaincu qu'on est prêt. Ouais. À titre personnel, toi, elle t'a fait du bien, ça permet de souffler aussi. Il nous a dit que vous aviez eu un week-end de repos quand on est toute la saison dans cette lessiveuse, déplacement, match, à domicile, match. On aime bien avoir aussi des week-ends pour souffler. Oui, bien sûr, surtout le mois de janvier où il y a eu beaucoup de matchs, pas beaucoup de jours off, donc oui, ça fait du bien, ça fait plaisir. On a profité pour faire des choses en particulier, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, on se repose surtout? Bah oui. Tu veux les détails ou... Non. Non, je suis parti en famille avec les amis en Belgique. Je suis pas loin, donc non, mais ça m'a fait du bien. On sait que tu as loupé toute la première partie de saison à cause de ta blessure. Depuis, tu enchaînes tous les matchs. Est-ce que ça se passe bien physiquement déjà d'enchaîner après une longue coupure? Oui, je suis content parce que c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup de mois où j'ai rien fait, pas de prépa, rien. Donc je suis quand même content que pour l'instant mon corps il est bien. Je récupère bien aussi après les matchs. Je sais qu'il y aura toujours un petit... Parce que je viens de loin, je joue beaucoup de matchs, mais pour l'instant, honnêtement, je ne le sens pas. Aussi parce que l'équipe me donne tellement d'énergie d'avancer, de continuer, de gagner des matchs que la fatigue, c'est dans la tête. Donc, mais oui, je suis content. Je suis fit et ça faisait longtemps et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Est-ce que tu as réussi, si c'est possible et si c'était un besoin, d'analyser la raison de cette blessure? Parce que depuis que tu es arrivé à Reims, tu n'étais jamais blessé. C'était une saison totalement complète. Et là, je crois que tu as enchaîné 2 blessures. C'est ouais. Après la sélection en Belgique contre la France, tu étais blessé à l'échauffement. Est-ce que tu as analysé les raisons? Est-ce que tu as eu besoin de le faire avec le staff médical? Non. Oui, bien sûr que j'ai analysé parce que pour moi, c'est très clair. De toute ma carrière, j'ai pas raté une prépa. J'ai toujours fait toute la prépa. Et le jour où je me blesse avec l'équipe nationale, c'est où j'ai
fait aucun entraînement en prépa et j'ai enchaîné direct le match contre Nice sans avoir joué un match. C'est aussi moi parce que j'ai jamais connu les blessures, donc moi je pensais je peux le faire, mais après tu vois que tu payes ça et puis l'année d'après, donc maintenant j'ai aussi raté la prépa avec une petite blessure où j'ai voulu recommencer trop vite aussi avec le Coupe du Monde qui était là. J'ai toujours voulu rejouer direct, j'ai pas pris mon temps parce que j'ai jamais été blessé, je connaissais pas bien mon corps encore quand c'est blessé. Donc non, pour moi c'est très clair. Là j'ai fait la prépa pendant la Coupe du Monde, je l'ai fait et je suis fit. Donc ouais, pour moi c'était très clair, c'était des blessures de rien, c'était toujours 2-3 semaines et à cause de moi parce que je voulais reprendre trop vite, ça a pris plus de temps. C'est juste ça. Oui, ben, bien sûr, bien sûr. Je commence à être un peu plus vieux aussi, donc ouais. Mais c'est bien que je l'ai eu parce que, comme vous dites, ça va me servir pour après et j'espère que c'était la dernière blessure. Tu te sens du coup plus armé pour la suite, comme tu dis. Est-ce qu'il y a eu aussi une forme de soulagement de ne pas rechuter? Parce que quand on se blesse et qu'on reprend et qu'on a eu des galères, on a toujours dans la tête aussi la peur de rechuter. Peut-être qu'inconsciemment on fait un effort en moins parce qu'on a peut-être envie de pas se reblesser rapidement. Est-ce qu'il y a eu cette forme de soulagement de devoir enchaîner justement la performance à haut niveau? Oui, bien sûr. J'ai eu un peu peur aussi parce que le mois de janvier, comme j'ai dit, c'était coupe, match. J'ai joué beaucoup de matchs, donc j'ai vraiment eu le test pour voir si mon corps il était bien. Et voilà, je l'ai bien passé. Il me reste 10 matchs. Après, je serai très content. Et l'année prochaine, ouais, la prépa, c'est le plus important pour moi. Si je passe la prépa, pour moi, dans ma tête, il y a la base. Et peut toujours arriver un truc, mais j'ai pas peur, pas du tout. Si ça arrive, ça arrive. J'ai pris un peu d'expérience maintenant, je sais comment le gérer, donc ouais, j'ai pas peur, ça. Qu'est-ce que change en termes de dépenses, en termes tactiques, qu'est-ce que change du coup par rapport à ce que tu as pu vivre plutôt dans la saison, le passage de la défense à 3 à la défense à 4, le fait de te retrouver latéral dans une défense à 4 et du coup de plus être piston dans une défense à 3 ou à 5, comme on se dépense autrement, on se dépense moins, on se dépense plus, comment tu pourrais décrire ça? Bon, je trouve pas qu'il y a beaucoup qui a changé parce que on presse très haut, donc des fois je peux aller chercher très haut, je dois revenir aussi, donc pour moi il change pas grand chose en fait. En construction je suis haut, ok, en défense c'est plutôt à 4, mais je l'ai eu pendant 4 ans ici, donc moi, honnêtement, ça change pas beaucoup. Des fois, si tu es à 4, oui, c'est vrai. Des fois, il faut un peu plus penser au lieu de presser comme un fou. Ça, c'est vrai. Tu es un peu plus bas, tu es dans les 4, mais honnêtement, moi, dans ma tête, ça change pas beaucoup. On est très haut sur le terrain, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, ouais. Pour longer un petit peu sur le côté athlétique, on s'aperçoit depuis le début de saison que le Stade de Reims c'est parmi les équipes qui a les meilleures performances athlétiques du championnat, parmi celles qui courent le plus. Toi qui es là depuis longtemps, est-ce que tu trouves que vous jouez avec davantage d'intensité depuis quelques mois? Oui, bah, ça oui, parce que si tu veux jouer haut et presser haut, il faut de l'intensité parce que tu as quelques secondes pour récupérer le ballon, puis c'est mort et il faut reculer. Donc c'est vraiment là qu'il faut mettre beaucoup d'intensité. Mais le fait que tu es haut et que tu as beaucoup le ballon, à mon avis, dans la tête, ça joue aussi. Et c'est des courses qui font plaisir, je veux dire. Et c'est facile de courir plus. Allez, c'est comme moi je le ressens. Parce que si tu es bas et tu défends toujours dans les 16, après le match, tu es mort. Et des fois, tu regardes les stats et t'as presque pas couru. Mais c'est parce que, à mon avis, c'est mentalement. Et pour l'instant, oui, on prend du plaisir et ça se voit dans les stats aussi. Je pense que ça, c'est surtout la déclaration. Hein,
Est-ce que le fait de prendre du plaisir à courir, on en prend plus justement quand on voit que tout le monde aussi court? Comme tu dis vous devez presser, que vous jouez, donc ça doit être l'apanage de toute l'équipe. Quand tu vois tes coéquipiers aussi s'arracher, ça te donne forcément envie de faire pareil, de se donner, j'imagine. Bah oui, c'est ça. Hein, c'est ça que je parle du plaisir. Tu vois quelqu'un qui va au fond pour presser. Si moi je reste derrière, je le laisse tout seul, ben ça sert à rien. Donc si toi tu fais la même et derrière ça suit, ça donne envie. Même si tu récupères pas le ballon et tu vois que l'autre il récupère, tu te dis dans la tête, ah c'est quand même un peu à cause de moi aussi, et hop t'es reparti. Donc ouais, je pense que c'est surtout ça qui fait en sorte que tout le monde courir jusqu'au bout et qui veut défendre jusqu'au bout. Ouais. Je reviens à une question sur le match du dimanche. Tout simplement, à quel genre de match vous attendez à Saint-Ventre? Ouais, c'est un peu compliqué. Je pense qu'eux aussi ils jouent un match très important 2-3 jours après. Donc je ne sais pas comment eux ils vont commencer le match. Même s'ils disent qu'ils veulent se donner à 100%, il y a toujours quelque part le match qui vient. Donc je ne sais pas, mais nous honnêtement on ne regarde pas ça. On veut, comme j'ai dit, on veut continuer de la même façon. Donner, courir tous ensemble et puis on verra. On sait que ils sont forts à la maison aussi, c'est une belle équipe. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs, donc à mon avis il y aura beaucoup d'automatisme, ça c'est sûr. Donc c'est jamais facile, mais on est prêt, tout le monde est là, donc voilà. Quand on est joueur, qu'il y a un gros match derrière, comme une demi-finale de Coupe de France, on a beau dire qu'on n'y pense pas, on y pense. De ne pas prendre de carton jaune, de carton rouge, d'avoir peur de se blesser aussi. Peut-être. Peut-être que le coach il fait tourner, je ne sais pas du tout. J'ai pas encore, en fait, on n'en a pas encore parlé. Ça t'est déjà arrivé de penser justement l'âge d'après, où on essaye de pas y penser, mais c'est difficile? C'est difficile parce qu'une fois sur le terrain, tu te donnes quand même à fond. Ouais. Mais des choses comme un carton jaune et tout ça, c'est... Ouais. C'est jamais facile, mais à mon avis, une fois qu'ils sont sur le terrain, eux aussi, ils ont encore besoin des points, je pense. Donc, ils vont être là. Ils ont eu le repos aussi. C'est une équipe, il y a de l'expérience, il y a de la qualité, il y a de la talent. Donc, il faut qu'on apprenne. Merci beaucoup. Merci.